Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur les différentes phases de l'infection par le VIH. Il y a 3 grandes phases d'infection par le VIH. Donc la première qu'on appelle la primo-infection. Pendant cette phase, on va avoir une augmentation de la charge virale, schématisée ici en rouge. Le virus se multiplie. Et les cellules cibles, les LTCD4, vont eux diminuer, évidemment, puisqu'ils sont la cible du VIH. Au bout d'à peu près 3 semaines, on va avoir l'arrivée des lymphocytes T cytotoxiques qui vont être en jeu. Donc cette arrivée, elle va également contribuer à la baisse des lymphocytes TCD4. Et ensuite, on aura une arrivée des plasmocytes qui vont sécréter des anticorps. Ça se passe au bout de 6 semaines. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on est séropositif au VIH. L'ensemble de cette réaction immunitaire, elle va contribuer à faire baisser la charge virale dans le corps. On arrive alors sur une phase asymptomatique. Elle peut durer de 8 à 12 ans, cette phase, pendant laquelle on n'a pas de symptômes. Donc pendant cette phase, les défenses immunitaires, elles vont limiter la prolifération du virus, mais elles vont être peu efficaces. Alors d'une part parce que les anticorps ne peuvent pas accéder au virus, puisque celui-ci se situe dans les LT4, et d'autre part parce que les lymphocytes T cytotoxiques qui s'attaquent aux cellules infectées, en fait, ils s'attaquent aux LTCD4. Et donc, ils font baisser le nombre de LTCD4. Donc, pendant ce temps assez long, on va avoir une destruction du système immunitaire par le système immunitaire. On va donc avoir une diminution lente, progressive de la population de lymphocytes T4. Une fois que ces lymphocytes T4 vont atteindre un seuil critique, on parle alors de la phase de SIDA qui est déclarée. Alors, cette phase de SIDA déclarée, ou phase symptomatique, en fait, elle est due à une concentration en lymphocytes TCD4 qui va être inférieure à un seuil d'à peu près 300 cellules par mètre cube de sang. À partir de ce moment-là, les interleukines 2 que les LT4 sécrètent pour permettre la multiplication et la différenciation des lymphocytes T8 et des lymphocytes B va devenir trop faible. Alors à ce moment-là, on va avoir un effondrement des populations de lymphocytes T cytotoxiques et de plasmocytes. Du coup, la lutte s'arrête en fait et le nombre de virus va augmenter fortement. Cette augmentation forte, elle va mettre en place la phase de SIDA déclarée. Alors cette phase de SIDA déclarée, c'est la phase qui va conduire au décès des personnes qui sont séropositives au VIH. En fait, c'est une phase pendant laquelle notre sujet, notre individu, qui est immunodéficient désormais, va contracter toutes sortes de maladies qui sont dites opportunistes. Alors ces maladies opportunistes, ce sont des maladies comme des infections bactériennes, le sarcome de Kaposi qui est un cancer très rare de la peau, des pneumonies, des méningites, etc. qui en fait sont des maladies qu'on n'attraperait pas si on avait un système immunitaire compétent. Mais la personne étant immunodéficiente à cause du VIH va attraper toutes ces maladies et c'est ces maladies qui vont conduire à son décès. On ne meurt pas du VIH. On meurt des maladies opportunistes qu'on a à cause du VIH. Donc voilà, ça c'est la dernière phase de l'infection par le VIH qu'on appelle le SIDA. Donc le SIDA et le VIH, ce sont bien deux choses différentes.